sommes chaque jour plus nombreux à parcourir les océans, à y plonger, à les exploiter directement et indirectement. Pollution, surpêche, industrie touristique, toutes ces pressions pèsent sur les écosystèmes sous-marins et en dénaturent les relations, souvent avant même qu'on ne les comprenne. Mais lorsqu'il s'agit de conservation, de mesures d'urgence où la vie d'un individu ou d'une espèce est menacée, pouvons-nous vraiment nous permettre de rester neutres? De laisser la nature faire son œuvre, de ne pas intervenir pour ne pas entraver le cours naturel des choses. Devons-nous laisser faire la sélection naturelle, sachant que nos sociétés modernes influencent les pressions de sélection? La question s'est posée. C'était en septembre 2012, en Polynésie. Dans la baie de Whare, à Wainé, un drame est en train de se dérouler. Depuis quelques jours, sur ce site de mouillage, un baleineau égaré erre seul sous les bateaux. Il n'est âgé que de quelques jours et sa mère reste introuvable. Privé de silhouette maternelle rassurante, il cherche la compagnie de ce qui s'y apparente le plus, les coques des bateaux au mouillage. Et sans la protection ni le lait de sa mère, il est voué à une mort certaine. Les plaisanciers, émus par cette tragédie, ont averti les autorités locales. Et le hasard a voulu que le groupe d'études des mammifères marins de Polynésie se trouvait déjà sur place pour un recensement saisonnier des baleines à bosse autour de l'île. Écoute, l'histoire de cette baleine, en fait, c'est un bébé, hein, donc, qui a été abandonné. Je sais, tout ce que j'en sais pas grand-chose sur l'histoire, c'est qu'elle est née il n'y a pas longtemps. Elle doit avoir peut-être 2 semaines ou peut-être un peu plus. Elle a été perdue. Donc sa mère, pour une raison X, généralement pour des histoires de bagarres entre mâles, ou pour la possession de la femelle, etc., elle a dû être écartée de sa mère et s'est perdue. Le problème, c'est que cet animal mourait de faim. Alors, depuis dimanche, elle est arrivée très amaigrie, donc avec la peau ulcérée, avec pas mal de petits problèmes. Pour Alain Portal, président du GEM, l'espoir est mince. La seule fin heureuse pour cette baleine serait de retrouver un groupe d'adoption, ou mieux encore, sa mère biologique. Mais le temps presse, car à chaque minute qui passe, le baleineau s'affaiblit un peu plus. Et toujours pas de signe de baleine pour organiser une rencontre. Que faire de plus? Cette question hante les esprits. Attendre que le sort se montre clément en vue d'une éventuelle retrouvaille? Attendre. Car c'est bien le temps qui fait défaut.